Alors, je prépare mon matériel. J'ai besoin de mon stéthoscope, de tampon d'alcool, thermomètre, saturomètre. Je vais désinfecter mes mains en premier lieu. J'ai désinfecté ma table de travail. Je vais désinfecter mon stéthoscope. Parfait. Je vais désinfecter mon saturo. C'est bon. Je regarde si mon environnement de travail est intime pour recevoir des patients. Je ferme les portes, je ferme les rideaux. Alors, c'est bon. Je suis prête à accueillir mon premier patient qui est un enfant de 4 mois. Alors, bonjour, je m'appelle Janie, je suis infirmière à l'urgence. Pouvez-vous me dire la date de naissance, le nom de votre enfant, s'il vous plaît? C'est Mathéo, le 30 mai 2020. Parfait, je vais vérifier son bracelet. Après ça. Parfait, 30 mai 2020. Pouvez-vous me dire le nombre de semaines de grossesse que vous avez eu? 38 semaines. Parfait. Alors, je vais l'évaluer. Fait qu'à première vue, on voit que, pour les manifestations de la bronchiolite, on voit qu'en première vue, qu'il y a une baisse de l'état général, qui peut être agité, irritable, il peut avoir un teint plus pâle. Pour Mathéo, je vois qu'il y a une coloration rosée, il pleure pas beaucoup, il est par contre irritable, il a l'air inconfortable. Fait qu'on peut supposer qu'il y a un peu de douleur. Il est alerte, il est facilement réveillable. Une des complications de la bronchiolite, c'est la déshydratation. Puis on peut évaluer la déshydratation sur un enfant de 4 mois par les fontanelles, par la turgescence de la peau et par son poids. Fait que moi, je vais regarder ces fontanelles seulement. Fait que je regarde, je vois qu'ils sont un peu creusés. Quand j'y touche, ils sont creusés. Fait qu'il y a une présence de déshydratation. Ensuite, pour son nez, les manifestations cliniques de la bronchiolite, c'est un nez congestionné, l'écoulement nasal, la sécrétion, puis une présence de battement d'ailes du nez. Pour Mathéo, en ce moment, je vois pas de battement du nez. Je vois qu'il est congestionné, qu'il y a un peu de sécrétion, puis qu'il y a de l'écoulement nasal. Pour sa bouche, lorsqu'un enfant pleure et qu'il présente une bronchiolite, il peut avoir de la cyanose péribuccale. Il peut aussi avoir ça lorsqu'il se fait allaiter ou qu'il mange ou qu'il boit. Pour son thorax, dans le fond, il peut avoir un rythme respiratoire irrégulier quand il y a une présence de bronchiolite. Il peut faire de la tachypnée, il peut avoir une respiration sifflante ou des gagnements respiratoires. Pour le cas de Mathéo, je vois qu'il y a un rythme respiratoire régulier. Il y a peut-être une légère tachypnée, ça c'est à vérifier tantôt, puis il a l'air pas mal essoufflé. Alors maintenant, je vais le dénuder un petit peu. Je vais vérifier s'il y a une présence de tirage. Alors, on regarde parce que le tirage, en fait, c'est une manifestation de la bronchiolite. On va regarder du tirage s'il y en a supraclaviculaire, suprasternal, intercostal, sous-sternal et sous-costal. Pour le cas de Mathéo, on voit clairement qu'il y a du tirage sous-costal. Alors, c'est une manifestation de la bronchiolite. Ensuite, ce que je vais faire, on va vérifier, on doit aussi vérifier s'il y a une présence de toux, parce que la toux, c'est une manifestation de la bronchiolite. Ça peut être une toux quinteuse, mais pour le cas de Mathéo, je vois que c'est une toux occasionnelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ausculter. Je vais écouter sa respiration, ses poumons. On va ausculter la face antérieure, latérale et postérieure. Fait que je vais vous montrer les endroits qu'on doit l'ausculter. On commence ici. Ici. On voit pas bien. Ici. 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 Et ici. Les faces latérales. Un ici. L'autre ici. Maintenant, son côté postérieur. Il y a 6 points également. Dans la manifestation des cliniques des bronchiolites, on entend souvent des bruits respiratoires, par exemple des ronchis. Pour le cas de Mathéo, j'ai entendu des ronchis plus du côté droit que du côté gauche. Fait que c'est ça. Ensuite, je pense que c'est une toux. Fait que je vais écouter son pouls à l'apex.
Les valeurs de référence d'un poids lactique chez un enfant de 4 mois, c'est entre 80 et 130 battements par minute. Fait que je vais scruter pendant 1 minute. Ça fait 1 minute. Il y a un battement de 110 battements par minute. Alors, c'est dans la normalité. Ensuite, je vais vérifier sa fréquence respiratoire. Les valeurs normales, c'est entre 30 et 60 par minute. Fait que Mathéo, il présente un petit tachypnique. Il est à 62 respirations par minute. Fait que ça, c'est une des manifestations cliniques de la bronchiolite. Ensuite, je vais faire sa saturo. Je vais devoir enlever ses petits pantalons. Je vais le rhabiller. Les valeurs de référence de la saturomètre, c'est entre 93 et 100% chez un enfant. Pour le cas de Mathéo, c'est 96, alors il est dans la normale. Ensuite, je prends sa température rectale. Les valeurs de référence de la température rectale, c'est entre 36,5 et 38 degrés. Comme ça, c'est bon. C'est correct? On va y prendre. Son température rectale à lui, c'est de 38,6. Fait qu'on voit qu'il fait de la fièvre encore. C'est une manifestation clinique de la bronchiolite. Alors, ce que je vais faire, je vais le rhabiller. Je vais le redonner à maman en position dorsale. Je vais demander qu'elle l'allaite pour pouvoir l'évaluer s'il fait d'autres complications pendant qu'elle l'allaite. Je vais le remettre dans sa petite couverte. Moi, pendant ce temps-là, je vais désinfecter mon matériel avec du tampon d'alcool. Je vais me laver les mains. Je mets ça sur l'eau. Je me lave les mains. Merci!